2021 a été incontestablement une année record pour le groupe La Belle Vie sur plusieurs niveaux. Amin Bennis, directeur général adjoint en charge du pôle administratif et financier du groupe, a bien accepté de revenir en détail au micro de Bourse News sur les réalisations du groupe au titre de l'exercice écoulé. C'est une année record en termes d'ouverture. 2021 a connu l'ouverture de 27 nouveaux magasins couvrant les 3 segments d'activité du groupe. Ensuite, 2021 est une année où tous les indicateurs de performance, que ce soit les indicateurs de volume ou de rentabilité, sont en progression intéressante. Notre chiffre d'affaires a progressé de 7%, 750 millions de dirhams de plus par rapport à 2020. Notre excédent brut d'exploitation a aussi pour la première fois franchi la barre du milliard. Il s'est établi à 1,36 milliard de dirhams, 14% de plus que l'exercice précédent. Notre résultat financier aussi, indicateur au vert, puisque notre résultat financier qui est habituellement négatif, en 2021, il est devenu positif à plus 13 millions de dirhams. Et puis le résultat net a connu une progression de 24% par rapport à l'exercice précédent, s'établissant à 417 millions de dirhams en 2021. C'est un exercice aussi qui a connu un certain nombre d'événements importants. Le premier, c'est le lancement de notre programme de transformation digitale, un programme d'ouverture qui va concerner l'ensemble des fonctions du groupe et un programme qui va indéniablement apporter une valeur ajoutée importante, que ce soit à nos performances commerciales ou que ça soit commercial ou même administratif d'ailleurs, ou que ça soit en termes de valeur ajoutée et d'optimisation de l'expérience client et du service client de manière générale. Autre événement important, c'est l'obtention d'un agrément pour la gestion et l'exploitation d'un OPCI, Teramis, un OPCI qui va être détenu à 100% par le groupe La Belle Vie et qui va être géré par une société de gestion spécialisée indépendante, MREM, à travers un conseil d'administration présidé par Retail Holding et auquel vont participer des administrateurs de renom qui vont certainement apporter une valeur ajoutée importante à l'activité foncière et immobilière du groupe. Ce véhicule et la création de l'OPCI s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie du groupe de séparer l'activité de gestion foncière immobilière de l'activité de distribution classique. Et ça va permettre au groupe de réaliser 2 ou 3 avantages importants. Le premier, c'est la revalorisation de son patrimoine foncier immobilier. Le groupe La Belle Vie détient dans les actifs encore de La Belle Vie un patrimoine foncier immobilier inscrit à sa valeur historique qui va être apporté à l'OPCI et ça va au passage permettre au groupe de réaliser une plus-value de 267 millions de dirhams sur un patrimoine global à apporter estimé à 1,5 milliard de dirhams. L'autre avantage important aussi, c'est que La Belle Vie aura aussi à sa disposition un véhicule qui va porter une partie de ses investissements de développement. Ce véhicule-là va porter l'investissement relatif à la composante foncière et immobilière du développement et d'ouverture de magasins. Et ça va permettre de renforcer les équilibres financiers du groupe La Belle Vie à travers l'allègement du niveau d'investissement. Bien sûr, La Belle Vie va verser un loyer, mais qui va être, en vertu de la loi sur les OPCI, être reversé en dividendes par l'OPCI à son actionnaire exclusif qui est La Belle Vie aujourd'hui. Et puis enfin, avantage non négligeable aussi, c'est qu'on n'est pas dans le métier de la gestion foncière immobilière, ce n'est pas notre spécialité, donc on va pouvoir bénéficier de l'ingénierie et de l'expertise de la société de gestion ou des administrateurs aussi indépendants qui font partie de notre conseil d'administration pour optimiser et pour bénéficier de leur expertise, de la valeur ajoutée qui peut être apportée à cette activité de gestion foncière immobilière.